Bonjour chers amis, nous allons essayer quelques minutes de réflexion sur la guerre, sur les événements terribles qui se passent en ce moment depuis Simchat Torah. Nous savons qu'Akadosh Baruch Hu dirige le monde, il a créé et il le dirige, on est Parashat Bereshit. Rien ne se passe jusqu'au millième du millimètre. Aucun instant, aucun endroit dans le monde, il se passe des choses tout seul. Cette chose-là nous éclaire tous les jours, nous le savons. Nous croyons à Kadosh Baruch Hu. Nous savons tout ça. Quand il se passe des événements terribles, c'est le moment, premièrement, de reprendre et de renforcer sa émouna. À Kadosh Baruch Hu, à Brit Ben Abetarim, il a choisi Abraham et il a dit de ton peuple sera le peuple élu que je choisis pour mon peuple. Et il a promis après à Moshe Rabbeinu qu'il va jamais nous laisser tomber. Cette chose-là, on le sait, qu'Akadosh Baruch Hu il nous aime, il veut notre bien, et le but du monde, et le projet du monde, est à travers le peuple juif. La Torah, il nous l'a donnée à nous. Cette chose-là, elle est claire, donc il va jamais nous laisser tomber. Quand il y a des malheurs, on risque d'oublier cette évidence à cause de la souffrance ou à cause de l'angoisse ou à cause de la tristesse. Je voudrais juste vous raconter une petite histoire qui est ramenée dans le livre sur Rav Chaikin, dans la page 324-325. C'est une histoire connue qui s'est passée après la guerre mondiale. La nièce du Chazon Ish est venue voir le Chazon Ish. Elle lui a dit, elle a pleuré devant le Chazon Ish pendant longtemps. Il dit, regarde ce qu'on entend, ce qui se passe en Europe. Des centaines de milliers de Juifs et des millions étaient exterminés de façon terrible. Et elle a pleuré. Comme ça, elle a raconté à Rav Chaikin. Et Rav Chaikin a raconté cette histoire beaucoup de fois. Elle lui a dit que le Chazon Ish l'a laissé pleurer jusqu'à ce qu'elle a fini. D'ailleurs, c'est une bonne idée quand un enfant est angoissé ou n'importe qui, pas de repousser, de refouler l'angoisse, sinon ça passe pas. Il faut la laisser sortir et lui laisser une place. L'accepter et après on peut guérir. Donc, quand elle a fini de pleurer, le Chazon Ish lui a dit, avec le maximum d'amour, le maximum de pitié, le maximum de bonté, le maximum de miséricorde, avec tout ça, il a fait ça. Akadosh Baruch Hu fait tout ça avec toutes ces choses-là. C'est tout ce qu'il lui a dit. Il n'a pas expliqué la Shoah. Il lui a dit renforcer, reprendre cette évidence qu'on connaît. Cette chose-là, on a besoin de se renforcer, mais on le voit après tellement de générations que Akadosh Baruch Hu veut nous ramener vers lui et non pas nous rejeter. Il veut pas nous punir pour nous perdre. Au contraire, il veut, malheureusement, des fois, il a besoin de nous secouer comme un médecin que des fois doit couper un pied ou un doigt à une personne pour lui sauver sa vie. Comme une maman qui doit gronder son enfant, pas parce qu'elle veut le rejeter, mais le contraire, parce qu'elle veut ramener vers lui. Le but et l'intérêt d'Akadosh Baruch Hu, c'est le peuple juif, la Torah et Eretz Israël. Et ces trois choses-là, des fois, il a besoin de nous secouer pour nous ramener. Quand on se rappelle de cette chose-là, c'est beaucoup plus facile à ne pas se perdre et s'évader en face des événements les plus difficiles que Be'ezrat Hashem nous prions tous, que très vite il soit fini et qu'on ait la Geoula Shlema de Rachamim Gdolim.